tout ce qu'il faut pour une cabane. La cabane de tes rêves est-elle dans un arbre isolé ou dans une grande forêt? La veux-tu entourée de fleurs et d'oiseaux, pleine de livres et d'amis, perchée tout là-haut? Tout ce qu'il faut pour une cabane, de Carter Higgins et Emily Hughes, aux éditions Albin Michel Jeunesse. Ce qu'il faut pour une cabane, c'est avoir du temps pour lever les yeux et imaginer là-haut une maison faite de bois noueux, de rondins et d'écorce. Peut-être choisiras-tu un arbre isolé et majestueux, avec des balcons ici et là, d'où tu pourras, sur la pointe des pieds et avec tes jumelles, débusquer les moufettes dans leurs terriers et les taupes dans les prés. Si tu préfères que ton arbre ait des voisins, il te faudra de loin scruter la forêt pour reconnaître le tien. Est-ce mon abri que j'aperçois tout là-bas? Tu seras en tout cas bien protégé. Qu'il soit solitaire ou très entouré, ton arbre doit être grand pour te rapprocher du soleil. Une fois le plan de ta cabane dessiné, attrape un marteau, une poignée de clous et une scie. N'oublie pas le casque, bien attaché. Un peu de courage, quelques boulons, voilà l'échelle dressée, les poteaux plantés et le plancher posé. Avec les chutes de bois, tu pourras faire un bac pour les bégonias et des piquets pour les zinnias. Venez, petites limaces, régalez-vous, goûtez même ce beau souci. Il me reste tant d'autres graines à semer. Il te faudra bien sûr une balançoire, ou peut-être juste une liane, une cordelette de sucre filé ou de sève tressée, de quoi grimper pour te prélasser sur une branche, avant de redescendre. Il te reste à construire une bibliothèque, pour pouvoir, si l'envie t'en prend, naviguer sur des mers dorées, à moins que tu ne préfères creuser un tunnel à travers les racines et la poussière pour passer de l'autre côté de la terre. Quand tu auras faim, dans ta cachette, tu seras content d'avoir rempli ton sac à dos de provisions. Pour moi, ce sera réglisse et pêche juteuse. Mais si tu préfères les pistaches, ça me va aussi. Les pirates adorent ça. Nous cracherons les coques du haut de notre perchoir. Assure-toi qu'il n'y a pas de trou dans ton sac de couchage, ni dans tes chaussettes. Prends les plus douillettes. Il ne fait pas chaud tout là-haut. Et mieux vaut ne pas frissonner sous le ciel d'étoiles glacées. Comme les étoiles jouent à cache-cache, tu auras besoin de ta lampe torche pour animer le ciel, avec des ombres et des lumières. Et quelle bonne idée, cette pile d'oreillers! Si l'obscurité se transforme en menace, il sera bon d'avoir, dans ton sac de couchage, un peu plus de place. Pousse-toi par ici, je me mets là, hé! Entends-tu ce concert de grenouilles? Comme il est bon d'avoir des amis intrépides et courageux, le cœur sur la main et le sourire généreux. Dans ta cabane, tu pourras raconter tes secrets, car le bruissement du vent qui les enveloppe et les protège t'assure au plus profond de toi qu'ils seront bien gardés. Et quand le temps des confidences sera passé, tu pourras, au grand bonheur des criquets, gazouiller et crier, regarder les oiseaux moqueurs s'envoler et écouter les chouettes ululer. Les bégonias, les secrets, la sève
et les ombres. Ce qu'il faut pour une cabane, c'est avoir du temps et lever les yeux. Fin.